Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire une régression logistique avec R. Salut, c'est Ossine, bienvenue dans ma chaîne où je fais des vidéos sur la data, donc si ce genre de sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire une régression logistique avec R. On va voir le process qu'il faudra suivre et ensuite on verra un exemple avec les données du Titanic. Donc la première étape, ça sera d'importer nos données directement dans R. La deuxième étape, c'est de nettoyer ces données-là et de les préparer pour l'analyse. Troisième étape, ce sera de faire un petit peu de statistiques descriptives pour voir à quoi ressemblent nos données. Quatrième étape, ce sera de construire le modèle et la dernière étape, ce sera de le tester. Donc pour l'exemple, on va voir ensemble la compétition du Titanic qui est sur Kaggle. Donc si vous ne connaissez pas Kaggle, j'ai fait une petite vidéo, le lien il est dans la description où j'explique c'est quoi les différentes compétitions et les différents outils de la plateforme. Et dans cette vidéo, on va voir aussi la première compétition qui est la compétition du Titanic où l'objectif c'est de prévoir si un individu va survivre ou non au naufrage du Titanic. Donc la première chose c'est qu'on va aller cliquer sur l'onglet Data et télécharger les différentes données, donc cliquez sur Download All. Donc après avoir téléchargé les données, on va aller dans R. Moi j'utilise RStudio Cloud. On va aller dans R et on va tout simplement importer nos données. Donc première chose, c'est cliquer sur Upload si vous êtes dans le cloud. Si vous n'êtes pas dans le cloud, cette étape-là n'est pas nécessaire. Choisir un fichier, sélectionner donc les données du Titanic qu'on vient de télécharger. Bien sûr, c'est un fichier zip, donc il faudra tout simplement extraire le fichier zip. Sélectionner les deux tables, donc on va sélectionner la table Test et la table Train, ces deux tables-là. Et ensuite, maintenant, vu que c'est téléchargé dans mon cloud, l'étape suivante, ce sera d'importer ces données-là dans l'environnement. Donc pour faire ça, on va cliquer sur Import Dataset, cliquer sur From Text Reader parce que c'est un CSV, sélectionner, on va commencer par Test, et voilà, là maintenant on a la première table qui est Test. On va copier cette partie-là pour pouvoir la réexécuter plus tard et cliquer sur Importer. Moi, c'est déjà fait, donc je ne vais pas le faire. On va faire la même chose pour la deuxième table qui est Test. Et ensuite, on mettra le code ici. Donc, pour télécharger la table Train et la table Test. Donc, ces deux tables, c'est une même base de données qui est divisée en deux. Où la table Train, on va l'utiliser pour créer le modèle. Et la table Test, on va l'utiliser pour évaluer la qualité du modèle. Donc, alors pour commencer, on va installer des librairies qu'on va utiliser dans notre code. Donc la première c'est Reader qui va nous permettre d'installer et de télécharger les données. La deuxième c'est dplyr qui va nous permettre de manipuler les données. La troisième c'est tidyverse qui va nous permettre entre autres de manipuler des données. Et le dernier c'est Caret pour faire du machine learning. Alors, prochaine étape, donc comme on a dit, importer les données. Ensuite, comme on avait vu dans notre processus, première étape, importation de données. Deuxième étape, manipulation de données et préparation de ces données-là. Donc dans cette étape-là, on va préparer nos données. Première chose qu'on va faire ensemble, c'est de regrouper les deux tables en une seule table. Donc on utilise la fonction binDraws qui va nous permettre de superposer la table Trains et la table Test et de l'appeler full. Donc maintenant, j'exécute le code du départ. Alors, donc maintenant on a la table Train, on a une deuxième table Test, pardon, et en exécutant ça, ça va nous créer une troisième table qui s'appelle Full qui contient Train et Test. Si on veut voir à quoi ressemble Full, donc, alors, première colonne qu'on a ici, c'est le Passenger ID. C'est une information qu'on ne va pas vraiment utiliser pour nos prévisions. Deuxième colonne, c'est Survived, donc est-ce que la personne a survécu ou pas. Donc 1 pour avoir survécu et 0 ne pas avoir survécu. Le P-class, donc c'est en fait tout simplement la classe de la chambre, que ce soit première classe, deuxième classe ou troisième classe. Name, donc le nom de l'individu, le sexe, l'âge. Cette variable-là, sibling SP, donc c'est le nombre de frères et sœurs et le nombre de conjoints. La variable parch,
Donc on va regrouper le nombre d'enfants et le nombre de parents. Ça c'est tout simplement le ticket de l'individu. Fare c'est le prix qu'il a payé. Cabine c'est le numéro de la cabine où il était. Et embarked c'est donc la porte d'embarquement. Donc voilà les variables qu'on a. Et nous l'objectif ce sera d'essayer de prévoir cette variable là, survived. Donc première chose c'est de voir combien de données manquantes on a. Et du coup on va utiliser cette fonction là qui est en fait la fonction isNA sur la table full, et tout simplement on va faire la somme pour avoir le nombre total de NA qu'il y a. Et on voit qu'il y a 1698 NA, donc ce qu'on va faire c'est utiliser la fonction callMin qui va nous permettre en fait d'avoir le pourcentage de valeurs manquantes de chaque colonne. Et si on voit là, déjà le passenger ID, il n'a pas de valeur manquante. Survived, il a 30% de valeur manquante, ce qui est très problématique dans notre cas parce que c'est ce qu'on essaye de prévoir. Donc ce qu'on va faire ici pour résoudre ce problème-là, on va supprimer tous les lignes où il y a des valeurs manquantes dans la variable survived. Peakless, il n'y a pas de valeur manquante, c'est très bien. Name non plus, c'est X. Âge, on a 20% de valeur manquante, sauf que l'âge, donc c'est une variable quantitative. Donc ce qu'on va essayer de faire ici, c'est tout simplement remplacer les valeurs manquantes par la médiane de la variable âge. Cette variable-là, il n'y a pas de valeur manquante, c'est très bien. Celle-là non plus. Ticket non plus. Fare, on a le pourcentage de valeur manquante est très très faible. Donc on va tout simplement supprimer ces lignes-là. Embarked aussi, c'est très très faible. Donc encore une fois, on va supprimer ces lignes-là. Par contre, pour la variable cabine, on a 77% de valeur manquante, ce qui est beaucoup. Donc, personnellement, je vais tout simplement supprimer la variable cabine et je ne vais pas l'utiliser dans mon algorithme. Donc alors, pour la variable donc embarked, ce qu'on va faire, c'est tout simplement supprimer les valeurs manquantes. Et pour faire ça, donc on va faire donc la table full et on va lui dire isNA de full, et on va mettre le $, pour sélectionner une colonne qui est embarked dans ce cas-là. On va mettre une virgule. Donc ce code là, il va nous donner la table full ou embarked et NA, et il y a une valeur manquante ici. Et ce qu'on va faire, nous on veut le contraire, donc on va revenir ici et on va mettre un point d'exclamation là. Donc là maintenant ça nous donne exactement le contraire, tous les lignes où embarked n'est pas NA. Et du coup tout simplement on va prendre ça et on va l'assigner à la nouvelle full. On va faire la même chose pour survived, et comme ça on aura supprimé donc les valeurs manquantes de embarked et de survive aussi. Si on veut voir maintenant le nombre de valeurs manquantes, il a baissé à 864. Ensuite, on avait dit âge, on va le remplacer par la médiane. Donc cette partie là, ça va nous filtrer encore une fois les données où âge et NA, et on va lui donner $âge, comme ça il va nous sélectionner uniquement cette colonne, la colonne de l'âge, où tout est NA, et là on va le remplacer, on va lui assigner la médiane de full âge, et on va rajouter na.rm est égal true, pour faire en sorte qu'il ignore où l'âge est nul. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner uniquement les colonnes qui nous intéressent. Donc on va garder survived, la classe, le sexe, l'âge, le numéro de sibling, le nombre de parents, pardon, le prix et la part d'embarquement. Après avoir exécuté ça, maintenant si on revient pour voir le nombre de valeurs manquantes, on va trouver qu'il y a 0. Très bien. Maintenant on avait dit, donc ça c'est pour la deuxième étape qui est de cleaner les données un petit peu. La troisième étape c'est de faire de la data visualisation et de regarder un petit peu la corrélation entre les différentes variables. On ne va pas vraiment faire ça dans ce tutoriel là. On va aller directement dans l'étape suivante qui est la modélisation. Donc pour la modélisation, au début on va commencer par mettre un seed au hasard.
Et ceci là va nous permettre en fait d'avoir les mêmes résultats à chaque fois. Parce que quand on va lui demander de nous donner un chiffre au hasard, il va nous donner un chiffre au hasard mais enregistré dans la machine. Donc à chaque fois, il va nous donner le même chiffre au hasard pour, encore une fois, obtenir les mêmes résultats à la fin. Ensuite, on veut rediviser les données en train et test. Là maintenant, je choisis de le faire sur 75%. C'est pas un chiffre exact. Ça peut être 80, ça peut être plus, ça peut être moins en fonction des données que vous avez. L'essentiel, c'est que train et test, le numéro de lignes dans train et test soit significatif. Donc ce qu'on va faire ici, c'est tout simplement, on va utiliser la fonction floor pour avoir le numéro entier. Et on va utiliser la fonction nrow pour avoir le nombre de lignes de full. Donc on va multiplier le nombre de lignes, qui est 889. On va le multiplier par 0,75. Ça va nous donner 6,666.75. Et on va utiliser floor pour avoir juste la partie entière. Donc maintenant, on a le sample size. Donc on sait que le train, on veut 666 individus. Donc après avoir calculé le sample size, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ici une séquence qui va aller de 1 jusqu'à le nombre d'observations dans full. Donc qui est de 1 jusqu'à 889. Et on va utiliser la fonction sample et on va lui donner le paramètre sample size qu'on avait calculé, donc 666. Ça va nous donner en fait au hasard 666 observations ici. Et on va le mettre dans train individual. Donc maintenant tout simplement on va filtrer full par rapport à toutes les lignes qui sont dans train individual ou les tests, les lignes qui ne sont pas dans train individual. C'est pour ça qu'on fait le négatif ici. Donc voilà, maintenant on a notre test et notre train. Donc maintenant on va paramétrer la régression logistique et on va utiliser donc la fonction train control. On va mettre le premier paramètre méthode est égal CV. CV ça correspond à la cross validation. Je ne vais pas vraiment parler de la cross validation dans cette vidéo, mais je vais faire un tutoriel là-dessus. Donc le number de validation, donc c'est 10, on va mettre 10. Et ensuite on va mettre save prediction est égal true. Donc ça c'est pour paramétrer le modèle et on va le mettre dans une variable qu'on va appeler fit control. Donc maintenant on va entraîner le modèle grâce à la fonction train, où maintenant on veut prévoir si l'individu va survivre ou pas en fonction de toutes les autres variables qu'on a. Donc on va mettre survived dans la variable factor et ensuite on va mettre ce petit signe là et on va mettre un point. Le point veut dire qu'on veut tous les autres variables. Si je voulais juste l'âge, j'aurais mis âge comme ça par exemple. Ensuite, petite virgule, un deuxième paramètre c'est la data. De quelle data je veux, on avait divisé notre base de données en train et test, donc je veux de la data test. La méthode GLM, donc modèle linéaire généralisé. Family binomial, il faut mettre binomial pour qu'il sache que le output du modèle, le résultat du modèle soit une variable qui est comprise entre 0 et 1. Et ensuite les paramètres du modèle qu'on a mis dans fit control. On exécute ce code là. Et là maintenant voilà, ça a fité le modèle, ça l'a entraîné. Maintenant si on veut voir le résultat, on peut lancer la fonction summary et LRModel, donc le nom du modèle qu'on a créé. Et là voilà, on a directement les résultats du modèle avec chaque variable, le coefficient, la significativité, etc. Donc on peut voir que par exemple le prix n'a pas d'impact significatif sur la probabilité de survie, par exemple. Donc voilà pour la quatrième étape. La cinquième et dernière étape, ce sera de vérifier la qualité du modèle. Donc on a utilisé la base de données train pour estimer le modèle. Maintenant on va étudier la qualité du modèle avec la base de données train, dans le but de lui donner des individus qu'il n'a pas utilisé dans son apprentissage. Donc on lui donne vraiment quelque chose qu'il ne connaît pas, pour pouvoir voir dans le futur si on veut réutiliser, pour pouvoir avoir une estimation de la qualité du modèle. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser déjà la variable predict et on va utiliser le modèle LRModel qu'on a créé ici et on va lui donner la table test. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre test et il va utiliser le modèle qu'on a LRModel et donc il va
il va tout simplement faire des prévisions. Le résultat, encore une fois, ce sera 0 ou 1. Je vais vous montrer donc, le résultat des prévisions. Donc voilà, c'est un 1, 0, 1, 1, etc., etc. On va créer ici, dans test, on va créer une nouvelle colonne qu'on va appeler prediction, et on va mettre les valeurs de prévision qu'on a eues. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est de calculer la matrice de confusion. Donc pour la matrice de confusion, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va créer une nouvelle table où on va sélectionner les prévisions et est-ce que l'individu a survécu ou pas. Et on va mettre dans la variable xtab. Donc ensuite, on va utiliser la fonction confusion matrix sur xtab qui va nous donner en fait notre matrice de confusion. Donc alors, comment la lire? C'est ce qui est ici. Comment lire la matrice de confusion? Tout ce qui est en ligne, c'est ce que le modèle prévoit. Tout ce qui est en colonne, donc ici 110 et 24, c'est la réalité. Donc ça veut dire qu'en réalité, il y a eu 134 individus qui n'ont pas survécu au Titanic. 110 de ces gens qui n'ont pas survécu au Titanic, le modèle a prévu qu'ils n'allaient pas survivre. Par contre, pour 24, il s'est trompé et il a prévu qu'il allait survivre. Et inversement, pour les gens qui ont survécu au Titanic, donc 22 ont survécu au Titanic. Par contre, le modèle n'a pas réussi à prévoir s'ils avaient survécu ou pas. Et 67 ont survécu au Titanic et le modèle a réussi à prévoir si l'individu va survivre. L'indicateur, moi, qui m'intéresse de regarder, parce que c'est un indicateur assez global sur ça, c'est le level d'accuracy, c'est le niveau d'accuracy. Et là, maintenant, on a 79% d'accuracy, ce qui est très très bien. Maintenant, bien sûr, l'objectif, c'est d'améliorer cette accuracy-là. Donc, comment on peut faire ça? Donc, revenir aux premières étapes de manipulation de données et de changer un petit peu les données. Par exemple, tout à l'heure, pour remplacer les variables manquantes, pour l'âge, on avait mis la médiane. On peut mettre, par exemple, la moyenne. Ce qu'on peut faire, c'est un petit peu ce qu'on appelle du feature engineering, ce qu'on va voir dans d'autres vidéos. Un autre aspect, donc, c'est de créer plusieurs modèles à la fois, et c'est là où on va utiliser pas uniquement la régression logistique, mais on va utiliser d'autres algorithmes, et c'est là où le CV ici, le cross-validation, va être très utile, ce que je vais vous expliquer dans une autre vidéo, bien sûr. Et l'objectif, bien sûr, ce sera d'améliorer les 79%. Dans cette vidéo, c'était une vidéo très très rapide, juste pour vous montrer un petit peu le concept. Bien sûr, on a sauté l'étape de visualisation de la donnée, et c'est une étape très importante qui va nous permettre, encore une fois, d'améliorer l'accuracy de notre modèle. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner dans la chaîne si elle vous a plu, et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. A bientôt!